faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'enfant. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Pour que quelqu'un devienne sujet de son royaume, le Christ ne tient compte ni de la classe sociale, ni de la couleur, ni de la situation de l'homme. L'admission dans son royaume ne dépend ni de la fortune, ni de la supériorité héréditaire. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit forment les véritables sujets de ce royaume. Le caractère spirituel seul sera reconnu par le Christ. Son royaume n'est pas de ce monde. Son peuple se recrute parmi ceux qui ont partagé sa nature divine et qui ont échappé à la corruption de ce monde et à ses convoitises. Et cette grâce est donnée par Dieu. Christ ne considère pas que ses sujets sont prêts à entrer dans la cité céleste, mais il les qualifie par son pouvoir divin. Les hommes, morts à cause de leurs transgressions et de leurs péchés, renaissent à la vie spirituelle. Les facultés que le Seigneur leur a données en vue de buts nobles sont affinées, purifiées et énoblées. Ils sont amenés à revêtir un caractère à la ressemblance du modèle divin. Tant qu'ils sont appelés dans une atmosphère divine, ils se rendent compte qu'ils ont été la proie des tentations de Satan et entièrement sous sa domination. Mais ils secouent le jeu des convoitises charnelles et ils refusent d'être désormais les serviteurs du péché. Ils comprennent qu'ils ont changé de capitaine et qu'ils reçoivent les ordres des lèvres de Jésus. De même que le serviteur obéit à son maître, la servante à sa maîtresse, ces âmes purifiées sont attirées vers Christ par des lignes d'amour, les yeux constamment fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. En contemplant Jésus, en obéissant à ses exigences, les chrétiens croissent dans la connaissance de Dieu et de Jésus, l'envoyé du Père. Ainsi, ils sont transformés à l'image du Christ, réalisant progrès sur progrès dans leur caractère jusqu'à ce que, se distinguant du monde, on puisse écrire à leur sujet. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Puissance de la grâce, page 52, paragraphes 2 à 3. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.